Ils ne veulent pas payer de syndic. Ils ne veulent pas. Ils veulent justement éviter les copropriétés, les syndics de copropriété, les syndics, les gestionnaires. Parce qu'ils pensent que, voilà, cet argent-là, c'est une dépense. Bonjour, c'est Belric, je suis content. Une émission coup de gueule, même pas coup de gueule, c'est pour te faire t'ouvrir les yeux si tu penses comme ça. Peut-être que tu penses comme ça. Parce que pendant longtemps, et j'ai entendu mon père dire ouais, j'aime pas les syndics, blablabla, ils font rien pour nous. Et j'ai vécu dans cette, pas dans cette illusion, mais dans cette croyance, voilà. La croyance que les syndics, ça sert à rien, que ah mais avant, si tu ne connais pas encore, ici tu vas trouver des conseils pour investir en immobilier rentable, dans l'investissement locatif rentable et des conseils sur le business. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regarde dans la description pour avoir une petite présentation, le lien de mon club gratuit et privé en IMO. Voilà. Et puis, tu auras toutes les offres du moment. Si ça t'intéresse, tu prends. Si ça t'intéresse pas, bah voilà, tu prends pas. Mais en tout cas, inscris-toi à mon club privé. Donc, je reviens à mon message du jour. Pendant longtemps, j'ai vécu dans une copropriété. J'ai grandi dans un quartier où c'était mixte. Alors, c'était plutôt 80% de locataires HLM et 20% de propriétaires qui avaient fait une accession, dont mes parents, hein, finalement. Donc, du coup, il fallait payer des charges de copropriété. Bah, les charges n'étaient pas excessives, hein, sauf que les gens ne payaient pas leurs charges de copropriété. C'est une époque où tu payais pas tes charges de copropriété, il se passait rien. Je sais pas comment. Mais il y a 20 ans, 30 ans, tu payais pas tes charges de copropriété. Est-ce que tu recevais une lettre recommandée? Je suis pas sûr. Il se passait rien. Résultat, qu'est-ce qui se passe, justement? Bah, le bien vieillit. Le bien vieillit, vieillit mal. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'entretien. Et du coup, résultat, cette cité, elle a été démolie. Parce qu'elle est devenue dangereuse. Ça coûtait plus cher aux bailleurs de HLM de la réhabiliter que, enfin, de la détruire que de la réhabiliter. Les pauvres qui ont investi, bon, mes parents, ils sont pas à plaindre, hein. Ils, ils ont acheté l'appartement, euh, ben, j'avais, allez, 2 ou 3 ans. Donc, ils l'ont largement rentabilisé. Rentabilisé de chez rentabilité. Ils ont construit encore une villa dans leur commune natale, puisqu'ils sont tous les deux originaires d'une ville du sud, du Marin, si tu connais le Marin. Voilà. Donc on a une belle maison. Ils ont une belle maison assez grande. Donc voilà. Ils n'avaient pas besoin de cet appart. À la fin, ils sont entrés, ils sont tous les deux à la retraite. Donc à la rigueur, ils ont laissé cet appart pour nous, mais ni moi, enfin ni ma soeur ni moi, euh, on a les deux nos biens et puis entre nous, quand tu as grandi là, bah tu veux pas rester là. Voilà, je veux pas cracher dans la soupe, j'ai de bons souvenirs, j'ai des bons amis, mais tu veux justement, je suis parti, j'ai passé 14 ans en métropole, je me suis embourgeoisé, il faut pas le cacher. J'ai des standards. Ben, je me vois pas revenir dans un HLM. D'ailleurs, c'était pas le meilleur HLM de Lille. Il y a des HLM qui sont très bien, hein, franchement. Je vois ce qu'on fait en ce moment. De quelques étages. Moi, j'étais au 6e, 7e étage. Voilà, c'est pas. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans ce climat. Voilà. Donc du coup, tout ça pour te dire, puisqu'on revient au sujet, pas mal de mes clients, pas mal de mes clients, oui, mes clients, même certains prospects, où on fait même pas affaire, pourquoi vous voulez investir dans un immeuble de rapport? Parce que je ne veux pas payer les charges de copropriété. Les charges de copropriété sont énormes. Waouh. Ok. Les charges de copropriété sont énormes, tu ne veux pas payer des charges de copropriété. D'accord. Mais tu te rends compte que quand tu achètes un immeuble, et ça c'est classique de chez classique, quand tu achètes un immeuble, c'est toi qui payes l'entretien de ton immeuble. Et ça peut être lourd. Une toiture,
ben, c'est bonbon à refaire. Et pourquoi, quand j'accompagne mes clients qui veulent acheter un immeuble, entre parenthèses, si c'est ta seule motivation, tu n'as jamais investi, tu veux soit acheter un immeuble, soit construire un immeuble, ben, je te dis bon courage. Sauf si tu es accompagné, mais bon courage. Parce que pour l'avoir fait avec des clients, c'est x3, x4 en termes de pression mentale et de budget. Déjà, pour avoir acheté un immeuble, on m'a dit oui, j'ai vu qu'il y a des immeubles à 120, 150 000 euros. Ouais, mais bon, pour le réhabiliter, c'est le double. Donc, pour avoir le financement, bon courage. Donc, si t'es pas accompagné, t'as pas les bons interlocuteurs, t'as pas la bonne préparation, bon courage. Mais bon, si ça t'intéresse, inscris-toi clique sur le lien et puis on va prendre un entretien pour discuter. Mais si ta seule motivation, c'est pas payer des charges de propriété, bah tu, tu te trompes largement. Parce que pourquoi il y a des gens qui vendent leur immeuble, ils bradent leur immeuble. Ça m'est déjà arrivé souvent. Quand je vais visiter un immeuble pour des clients, avec des clients, tu vois qu'il y a 5 lots, 6 lots, des T2, des T3, même des T4. Et c'est à moins de 200 000 euros, ou c'est approche des 200 000 euros, tu sais qu'il y a un petit billet à la sortie pour les réhabiliter. Je ne te parle pas de rénovation, je te parle de réhabilitation. Oui, tu dois penser à tout. La fosse septique, la toiture, il faut la vérifier. Quand tu regardes le devis, quand tu fais faire le devis par l'entrepreneur, tu regardes le devis, je te garantis que tu pleures. Donc c'est des beaux projets. Mais franchement, si tu tombes, pourquoi on est arrivé à ce montant-là de presque les 2 tiers du prix du bien, ou même le prix du bien, c'est en travaux de réhabilitation. Parce que les gens n'ont pas entretenu leur immeuble. Et ils ont pensé comme toi. Peut-être comme toi, ils disent, bon, j'ai pas envie de payer des charges de copropriété, je vais acheter mon immeuble, je construis mon immeuble. Au début, tout va bien. Et c'est ça qu'il faut que tu ne tombes pas dans le piège. Tu réhabilites, tu fais un prêt. Tu fais un prêt sur 20 ans, 25 ans, et tu dis, bon, je fais un prêt, je mange tout le cash, je rembourse et je me paye. Je prends ça en dividende. Tu mets pas une cagnotte, tu mets pas en réserve pour entretenir ton bien. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans 20-30 ans, quand tu auras fini de payer le bien, tu seras obligé de le brader parce que tu l'auras mal entretenu, tu auras fait du bricolage. Et certes, tu auras payé moins de charges de copropriété, parce que ce qui te fait mal, alors je dis pas que tous les syndics sont des enfants de cœur, il y en a plein. C'est comme dans toutes les professions, hein. Il y en a des bons et des mauvais. Il y a des gens qui prennent ton argent qui font rien. Mais tu as le pouvoir de vote. Tu peux, moi je te le dis en connaissance de cause, parce que si dans un syndic, moi j'aime. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien. Bizarrement, hein, au début j'aimais pas. Je suis désolé, je te dis. J'assiste rarement aux réunions de copropriétaires. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est une perte de temps. Je devrais pas le dire, mais mon temps, c'est pour entendre des gens passer 10 heures sur un sujet qu'on aurait pu régler en 10 minutes, ça m'intéresse pas. Sauf que j'apprécie ces gens, parce que c'est eux qui se mouillent le maillot à ma place. Donc je suis content, et je suis content de payer mes charges de propriété, parce qu'ils gèrent les merdes à ma place. En tant qu'investisseur, alors tu vas me dire, ouais, non, mais qu'est-ce qu'il dit? J'aime bien payer les charges de copropriété. Si les charges de copropriété sont élevées dans un bien et que le syndic ne se sert pas au passage, ça veut dire que l'entretien n'a pas été bien fait. Et souvent, soit tu réhabilites et tu payes bonbon pour un bien qui est moche et qui ressemble à rien, soit tu détruis, comme on a fait chez moi. C'est pour ça que je te parle en connaissance de cause. Parce que mon père ne veut pas, ne dise, ah ouais, non, je ne paye pas. Résultat, lui, il est content, il a sa villa, tout ça. Mais les pauvres, qui n'avaient pas les moyens de se construire une villa, ben, ils sont dans la merde parce qu'ils sont redevenus locataires. Alors qu'ils ont été 30 ans propriétaires. Alors, ils payent un loyer modéré, mais ils sont locataires. Parce que ils n'ont pas. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas. Et le pire, c'est que peut-être qu'eux, ils payent leur charge de copropriété. Mais c'est ça le truc. Parce que mon père, il dit, ouais, non, ben oui, mais regarde. Il y a eu des intempéries. C'est lui qui est obligé de se taper les canaux, tu sais, les évacuations d'eau.
Voilà. Il a eu combien de fois il a changé 2 fois la citerne? Euh, la toiture, il entretient. Mais ouais, mais il s'embête. Alors lui, c'est un Michel Morin, comme on dit chez moi. C'est-à-dire qu'il est bricoleur, donc ça ne le dérange pas. Et puis il le fait volontiers parce que c'est chez lui. Par contre, toi, est-ce que tu as le temps de faire comme mon père? Oh, mon père à la retraite. Tranquille, il a été indépendant. Il a le temps de faire couler. Il a une bétonnière. Il a le temps de faire monter un mur, de réparer, de fouiller des canaux, de cimenter pour que ça tombe bien, voilà, de refaire le chemin. Il a le temps de faire ça. Ça l'occupe. De passer la tondeuse, enfin, de la débroussailleuse, parce que c'est la débroussailleuse, d'entretenir son bien. Ça l'occupe. Ma mère, elle fait du jardinage. Ça les occupe, mais sur la retraite. Mais toi, qui es actif. Heureusement qu'il y a un syndic de copropriété qui porte le flambeau. Alors, je ne fais pas un message d'amour à les syndics de copropriété. Des fois, je le trouve, certains de mes copropriétaires dans le syndic, je dis, moi, pourquoi tu m'emmerdes pour ça? Mais dans la généralité, les mecs font un travail correct, bon même, et ils gèrent les merdes pour toi. Donc pourquoi, si toi tu dis, bon, je sais m'organiser, et effectivement j'ai des méthodes, je sais comment le faire. Par exemple, quand mes clients achètent un immeuble, ben ouais, enfin, pour ABD IMO, voilà. Ben, ABD IMO, c'est clairement, voilà, c'est le même style. Bah, ABD IMO, on a plusieurs biens en sous-location. Donc cette société-là, bah, j'ai besoin d'entretenir mes biens. Enfin, mes biens que je sous-loue. Je peux pas attendre sur le syndicat de propriété. Alors, l'immeuble, c'est pas moi qui le gère, mais le petit entretien, bah, j'ai un prestataire qui travaille tous les mois pour moi, parce que sur le parc, il y a toujours un truc qui va pas. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a un dégât des eaux là. Ensuite, le lendemain, c'est une clim qui tombe en panne. Tu dis, mais c'est pas possible. Ensuite, l'entretien de la clim. Voilà. Donc, toi, qui as un immeuble, si tu n'as pas sous-traité, et c'est ça que ça sert, les charges de copropriété, la débroussailleuse, tu vas la passer tout le temps? Bah voilà. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, mais il se gave. Oui, il se gave. Peut-être qu'il se gave. Donc c'est à toi. Si ça t'intéresse, tu vas dire, ouais, je paye trop de charges. C'est à toi de te maintenir. Tu peux pas passer ton temps à gueuler et puis ne rien faire. Donc c'est à toi de te mouiller. Moi, je ne veux pas. Je me dis, bon, j'ai les moyens de payer. Mes modèles économiques me permettent de faire des loyers qui me permettent, qui pour moi c'est indolore. Donc du coup, je sous-traite les merdes, les entretiens, tout ça à une équipe. C'est tout. Je ne me prends pas la tête. Ben, soit tu veux construire un immeuble. Si tu veux construire un immeuble, tu veux construire un petit... Oui, bon. Mais si ton argument numéro un, c'est ne pas payer les charges de copropriété, tu veux... Ben, je te dis, même si tu achètes un immeuble, cet immeuble est dans un lotissement, je te garantis que tu vas payer des charges de le lotissement. Alors, ce sera moins, mais tu devras payer, quand même. C'est pour ça que je te dis ça. Je ne te dis pas ça pour... Mais quand tu vas, c'est pour ça que la première étape du process Milka, mon investissement locatif à cash flow assuré, bah, inscris-toi dans le club, va dans la description, tu verras de quoi je parle. C'est définir le projet en adéquation avec tes valeurs, tes contraintes. Mais pour moi, une valeur, c'est je refuse de payer les charges de copropriété. Il se gave. Ça, c'est une croyance limitante. Alors, parce que j'en ai souffert. Justement. Alors je te dis pas, hein, quand tu fais, on va regarder les charges. Comment ça va peser sur ta rentabilité, sur ton cash flow, c'est-à-dire ton bénéfice lissé sur l'année, mensuel. On va regarder tout ça. Savoir combien on paye, qu'est-ce qui a été voté, on va analyser tout ça. Mais tu vas pas me dire non, je refuse d'acheter dans un appartement, je préfère m'orienter vers un immeuble, alors que tu n'as pas le budget. Tu n'as pas encore les compétences. Parce que moi, je veux t'accompagner, mais je ne veux pas faire pour toi. C'est ça qu'il faut. Si tu n'as pas le mental pour gérer ce projet que l'acquisition d'un immeuble, ben, tu es coincé, hein. Tu ne vas pas avancer rapidement. Donc si tu n'as pas cette notion, tu ne mets pas en place des systèmes. Parce que là, ce que je te dis, c'est que le syndic de copropriété met en place un système de mise en place. Le conseil syndical, bon, c'est des copropriétaires comme toi, mais s'ils passent par un professionnel, ils ont un carnet d'entretien, ils gèrent les assurances, enfin, il y a du juridique, enfin, c'est du travail, quoi. C'est un métier.
Donc, quand tu fais ça, c'est comme si, moi, je te disais, voilà, ton travail, tu es trop payé pour ça. Franchement, ce que tu fais comme métier là, si tu es enseignante, voilà, euh, assister et regarder des élèves toute la journée, les occuper toute la journée, franchement, ah, je te pense que tu devrais gagner le SMIC pour ça. Ça vaut pas plus. C'est exactement ça. Tu te sens insulté quand je te dis ça. Alors, si t'es professeur, je n'y crois pas, hein, je ne pense pas ça. Mais c'est pour te montrer ce que tu ressentiras quand on te dit ça. Parce que je sais que ce métier, pour l'avoir vu et l'avoir compris, avant je pensais ça, hein, je dis ouais, mais les mecs qui se gavent, ils me font payer une fois. Ah oui, il y avait des abus à l'époque, effectivement. Une photocopie, 1 euro quoi. Fort. C'est horrible. Mais il y a toujours, il y a toujours des brebis galeuses dans une profession. C'est à toi d'ouvrir les yeux, c'est à toi de faire remonter et tu as un pouvoir, voter. Voilà. Mais si tu bases ton projet, genre, je veux pas payer des charges de copropriété ou je veux pas payer une taxe foncière, c'est trop cher, je veux pas tel secteur, je veux pas telle commune parce que c'est trop cher. Non. Non, si c'est une bonne affaire, si tu arrives à louer à haut prix, il faut regarder le résultat final, le cash flow espéré. Si le cash flow espéré est bien, ben la taxe foncière, tu t'en fous. Même si tu sais qu'elle va augmenter crescendo, mais tu te dis, bon, la taxe foncière va augmenter crescendo, je regarde jusqu'à où je peux monter. Mais tu ne vas pas t'exiler dans une commune moins attractive parce que tu ne payes pas la taxe foncière. Tu vas acheter un immeuble, on te dit c'est 10 000 euros la taxe foncière, tu dis ah non, c'est trop cher. Alors j'exagère quand je dis ça, je n'ai pas encore accompagné de. Mais voilà, oui, tu as l'habitude de payer des taxes foncières dans l'ordre de centaines d'euros. Là, on te demande plusieurs milliers d'euros, oui, mais c'est en comparaison, justement, quand je te dis que tu achètes un immeuble, c'est x4, x3, ben c'est en comparaison avec ça. Et quand tu vas devoir supporter le ravalement de façade de ton immeuble, à toi, sur tes fonds propres, la toiture ben voilà, tu vas comprendre. Bon, j'espère que je ne veux pas être long parce que c'est un message. Alors, je sais que ça va faire grincer des dents. Alors, ne crois pas que j'ai une société qui s'occupe de syndic, hein, mais alors, j'ai des partenaires syndics, mais c'est pour te dire que il faut les voir comme des alliés. Hein. Les bons, il faut les voir comme des alliés. Et puis, faire le ménage pour les mauvais. Et le seul moyen que tu as pour faire le ménage, c'est t'impliquer. Oui. T'impliquer, c'est voilà, regarder les comptes. Si tu vois qu'il y a des trucs ben, voilà, demander au conseil syndical de mettre à concurrence. Et puis tu verras. Combien ça te coûte? Ok, bon, allez, je te laisse faire. Oui, je sais qu'il y a des histoires où il y a un tel qui a pris en main sur le conseil syndical, qui a fait gagner de l'argent, qui a remboursé des. Oui, j'ai un oncle qui m'a raconté ça, qui était il a fait baisser les charges de temps, mais lui, il était à la retraite. C'était quelqu'un de poigne, mais il y a passé. C'était l'équivalent de plein temps. Allez, un mi-temps. Mais est-ce que tu es à la retraite? Est-ce que tu as tout ce temps devant toi pour justement travailler pour le bien commun? Voilà, voilà. Bon, je te laisse sur ce. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Inscris-toi dans le. Enfin, regarde le lien dans la description pour voir si l'inscription qui est gratuite te convient. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.